Ciao les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog en direct de l'Italie et non pas de Florence car nous venons d'arriver à Sienne. Alors très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et je réalise des vidéos axées voyage sur ma chaîne YouTube. Le principe c'est très simple, on prend notre sac à dos et on part à l'aventure découvrir le monde et vous pouvez retrouver mes aventures aux quatre coins du globe sur ma chaîne YouTube dans l'onglet playlist. Il y a plein d'aventures, Mexique, Belize, Guatemala. Récemment, les 2 mois en Turquie et la petite micro vraiment aventure en Italie entre Florence, Pise, Bologne, Siena aujourd'hui. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc je vous conseille vivement de me rajouter car je poste plein de contenu inédit. Vous êtes avec moi en live et ça vient compléter, enrichir le contenu YouTube. Alors, très rapidement, je vous fais le topo. Pour venir ici de Florence, ça m'a coûté seulement 10 € en train et on a mis grosso modo 1h30, voilà, donc c'est pas très cher, c'est pas très loin hein. Pourtant j'ai regardé, c'est environ 80 km de Florence, mais ce n'est pas comme le train de Bologne qui mettait seulement 30 minutes parce que c'était une sorte en fait de TGV. Là ça ressemble à un petit peu l'équivalent d'un TER, voilà tout simplement, donc ça roule moins vite et ça met un petit peu plus de temps, mais il fait beau, bizarrement il fait moins chaud qu'à Florence, je ne sais pas pourquoi, mais il fait beau, donc ça fait plaisir. L'exploration commence maintenant. C'est l'heure de la première pause de cette ville de Sienne. Alors on se balade dans les ruelles qui sont très jolies, qui mènent au centre-ville. Mais bon, c'est encore le matin, donc on profite d'une petite pause cappuccino. Il y a un truc qui m'a donné envie en fait dans la vitrine que je voulais goûter. Parce que vous le savez depuis l'aventure Turquie que la pistache est l'un de mes parfums préférés, on va dire. C'est un fruit sec que j'aime beaucoup et tout ce qui est à base de pistache, j'aime beaucoup. Donc, quand je mangeais des baklava à la pistache, glace à la pistache, etc. Du coup là j'ai un Tito à la pistache. Alors d'après ce que j'ai compris, Tito ça veut dire doigt. Je lui ai demandé comment ça s'appelait, il m'a dit Tito. Il m'a dit Tito comme le Tito. Ah ok. C'est un cornet en fait. Tout simplement, avec une crème à base de pistache et du sucre sur le dessus. La crème à la pistache est bonne, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable. C'est une sorte de base feuilletée. Alors il y avait d'autres parfums, j'ai vu chocolat, et moi c'est vraiment sur pistache que je me suis arrêté. Un peu sucré, mais ça passe. Et pour accompagner le tout, j'ai pris un sandwich au bresaola, charcuterie de bœuf séché. Ça me donnait terriblement envie et ça a l'air terriblement bon. Alors 2,50 €, 1,30 € et le Tito 80 centimes. Donc c'est vraiment pas cher et on est assis là posé en terrasse dans le centre de Sienne. Délicieux. C'est du pain aux céréales avec du fromage dedans. Alors je sais pas quel type de fromage c'est. C'est une sorte de fromage blanc. Classique, mais très bon. La charcuterie de bœuf est très bonne.
Nous sommes à seulement quelques minutes du centre historique de Sienne, à la Fortezza Medicea. Écoutez-moi ce bruit des cigales, si c'est pas relaxant. C'est calme, ça fait du bien. Et en fait, d'ici, c'est un point de vue totalement gratuit qu'on peut avoir sur la ville de Sienne. Alors, je ne connais pas l'histoire de la Fortezza, mais j'imagine que Fortezza, ça veut dire forteresse, puisque on a l'impression d'être dans une ancienne forteresse. Mais en fait, d'ici, comme je vous ai dit, c'est surtout un point de vue. Oh, ça fait du bien ce bruit là. On se croirait dans le sud. Regardez. Bon, faut pas être, à mon avis, devin parfois pour comprendre les lieux qu'on visite. Hein. Fortezza, forteresse. Après, je peux me tromper. Hein. Voilà. Donc là, on a une vue sur Sienne et sa fameuse cathédrale qui fait de l'ombre à celle de Florence apparemment. Hein. Elle concurrence hein, avec son gros dôme également. Bienvenue sur l'une des places centrales de Sienne, la Piazza del Duomo, avec la fameuse grande cathédrale de Sienne et son dôme. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est bondé de monde, c'est très touristique. Alors oui, nous sommes au mois d'août, c'est vrai, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à Sienne en fait. Florence, oui, je m'en doutais, mais à Sienne, ouais, je suis assez surpris. Hein. Il y a énormément de monde. Hein. J'ai appris d'ailleurs que l'Italie en ce moment est l'un des pays les plus visités au monde. Alors sûrement dû au fait de la pandémie, qu'on puisse pas bouger où on veut en ce moment. Et comme d'ailleurs le pays est placé en zone verte, c'est sûrement pour cette raison qu'il y a beaucoup de monde en ce moment. Aussi parce que c'est un très beau pays. Hein. Bienvenue sur la place principale de Sienne, la Piazza del Campo. C'est très joli. Hein. Ça a une forme un petit peu d'arène, je trouve. Et il paraît qu'ici, 2 fois par an, il y a une course de chevaux qui est organisée, qui s'appelle le Palio. La place est très jolie. Hein. Par contre, c'est une ville assez en pente. Hein. Tu montes, tu descends. Et par endroits, je trouve que ça fait un peu limite cité médiévale. On peut pas dire que ça ressemble à Florence. On peut pas dire que ça ressemble non plus à Bologne. C'est Sienne, quoi. Voilà. C'est unique, c'est différent. Alors par contre, pour ceux qui me demanderont, ouais, mais tu rentres pas dans les églises, les bâtiments, mais en fait, déjà, j'ai pas le pass sanitaire. Alors, tu peux rentrer normalement sans problème hein, dans les églises, mais en plus, dans la plupart des monuments à visiter, je pense notamment à la cathédrale principale de Florence, il y a énormément de queues, énormément de queues. Donc ici, pour les bâtiments principaux, comme à Pise par exemple, la tour de Pise, il y avait énormément de queues et de monde, ce qui fait que
Moi, je fais de l'exploration externe. Après, quand je peux rentrer parfois dans certaines églises, dans certains monuments, je le fais, j'admire, je me pose, je regarde. Grazie. Petite pause à fraîcheur, un peu comme dans le foot, il y a des pauses fraîcheur maintenant. Mais en voyage c'est pareil, on commence à cogner là, et puis surtout ça creuse de marcher, c'est la pause. Pasta, pasta de Sienne, alors on s'est pas pris la tête, hein, là je vous le dis. Le premier snack repéré, ça a été le premier stop. Du coup, j'ai pris des tagliatelles avec une sauce toscane à base de sauce tomate et de veau, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pris des tagliatelles. Toujours difficile à dire ce mot. Tagliatelles. Toscane meat sauce. Tomate, veau, vin rouge, céleri, oignon, carottes. Alors, ce petit snack nous coûte la modique somme de 5 €, si j'ai bien compris. Hein. En fait, tu choisis tes pâtes et après tu choisis ta sauce. Et il y a écrit 5 € à côté en fait de la sauce. Ce qui n'est vraiment pas cher du tout. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bon? Nous allons le savoir tout de suite. Ce qui est très bizarre par contre, dans la plupart des restos de pâtes qu'on a pu tester, il n'y a jamais de cuillère qui est servie. Normalement, les pâtes, il y a toujours une cuillère, c'est fourchette cuillère. On enroule et après on met sa cuillère pour manger. Très bonne. Elles sont bien al dente. Hein. En fait, ça me fait penser un peu à des pâtes bolognaises. Mais vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas un goût spécial. On sent pas forcément la sauce au vin. Ça me fait vraiment penser à des pâtes bolognaises classiques. Et ça reste très très bon. Ici, tranquille, dans le centre de Sienne. Je trouve vraiment que rapport qualité-prix, c'est très très correct. Ça sera sûrement pas le meilleur endroit où on mangera des pâtes en Italie, mais pour 5 balles, c'est très correct. Alors il y a un truc qui est cool que j'ai remarqué à Sienne et à Pise, c'est qu'on a les endroits qui sont ultra touristiques, comme la place où il y a la tour de Pise, ici, là où il y a le dôme de Sienne. Mais dès qu'on s'excentre un tout petit peu, tu marches quoi? Allez, 10 minutes des endroits ultra touristiques, et bah tu te retrouves dans des ruelles très atypiques et beaucoup plus calmes. Et ça fait du bien. Avec le fameux linge suspendu des petites ruelles italiennes, ça me fait penser à mon voyage à Palerme en 2016. Regardez juste la vue qu'on se paye et ce silence. Si on fait assez de silence, on peut entendre les cigales. C'est trop beau en face. Avec toutes les maisons aux pierres orange. Alors en fait ici on a atterri sur une petite place qui est très très jolie, où il y a visiblement très très peu de passages. C'est superbe. Mes chers compatriotes, de retour à Florence après cette belle journée à Sienne, et je vous présente ce qui sera la dernière food officielle de ce voyage en Italie, le beefsteak à la Fiorentina. C'est la spécialité ici de Florence.
je pouvais pas partir en fait de Florence sans tester cette spécialité. C'est donc un beefsteak en mode Solbay, mais version italienne, version Florence, version Toscane. On va goûter, on va voir si c'est bon. Alors on est dans un petit resto, c'est vraiment pas cher. 50 €, un menu pour 2 personnes avec une bouteille de vin, avec une entrée, avec une assiette avec un gros beefsteak et des frites. Franchement, c'est vraiment pas cher en tout cas pour Florence parce que je cherchais des bons plans pour ce beefsteak à la Fiorentina et en général ça reste assez cher, c'est aux alentours de 50 €. Après des fois c'est au poids, donc je sais pas exactement ce qui vous sert, mais là on a quelque chose de costaud. On va voir ce que ça donne, on va goûter un bout. Et puis voilà, on se laissera sur ça, sur cette belle aventure, micro-aventure Italie. On va se tester un petit bout de ce beefsteak à la Fiorentina. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bon? En plus, il n'y a pas longtemps, on a testé le Solbay. C'était délicieux le Solbay. Celui-là n'est pas en or. Coûtera sûrement beaucoup moins cher à la vôtre. Je trouve un petit peu plus dur en fait que le steak que j'avais pris chez Solbay. Mais c'est sûrement pas le même bout de viande en fait, tout simplement. Puis c'est pas cuit de la même manière. Alors, le beefsteak à la Fiorentina, le beefsteak à la Florentine, et c'est l'une des spécialités culinaires les plus connues de la Toscane en Italie. C'est un morceau de jeune bœuf de Chianina ou de Maremana avec une préparation spécifique. C'est pour ça que ça n'a pas du tout le même goût que le steak que j'avais mangé chez Solbay. Je trouve un petit peu plus dur. Je trouve que chez Solbay, vraiment, ça fondait dans la bouche. Mais ça reste quand même très bon. Et rapport qualité-prix, franchement, c'est pas cher du tout. Avec une bouteille de vin, avec l'entrée, enfin franchement, 50 € pour 2 personnes, c'est vraiment pas cher du tout. Bah écoutez, j'ai été très ravi de vous présenter cette mini aventure en Italie. Alors qu'est-ce que j'ai pensé rapidement de Sienne? C'est une très belle ville, très touristique. On est au mois d'août, c'est normal, c'est un petit peu comme Florence. Je pensais qu'il y aurait un petit peu moins de touristes quand même qu'à Florence, mais il y avait quand même pas mal de touristes. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, dès qu'on s'excentre à 10-15 minutes à pied dans les petites ruelles, on se retrouve un petit peu plus seul et on prend un petit peu plus de plaisir à explorer parce que voilà, on est bien quoi. Et bien écoutez, c'est sur là que s'achève cette aventure, micro-aventure italienne. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très bientôt sur la chaîne, il y aura bien évidemment de nouvelles aventures. Je vous avais promis la saison 2 en Turquie, ça va arriver. Et pas que, il y aura d'autres pays, il faudra bien rester connecté. J'en profite pour remercier les tipeurs. Et aujourd'hui, je voudrais remercier particulièrement et dédier cet épisode à Enzo. Merci beaucoup, la Dolce Vita. Et puis comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'étais vraiment très content après 6 ans, parce que la dernière aventure c'était aussi une micro-aventure d'un week-end en Italie, de pouvoir revenir ici en Italie et de découvrir des villes que je connaissais pas et d'ajouter des nouvelles villes à mon palmarès entre guillemets Italie. Puis j'espère peut-être dans le futur qu'il y aura d'autres aventures, pourquoi pas encore en Italie, pour découvrir de nouvelles parties comme Naples, voilà, comme plein de nouvelles parties que je connais pas en Italie. Puis pourquoi pas aussi d'autres pays un peu plus proches de la France comme l'Espagne. C'est toujours du mode quand on est prévu. Moi je prévois pas un an à l'avance, 6 mois à l'avance mes aventures. Là c'était vraiment de la dernière minute. Bref, merci beaucoup, à très bientôt.